d'abord quand aura lieu le salon, où et quand aura lieu le salon, avec Stéphane Djeraté qui va nous en dire quelques mots. Il n'est pas venu seul, il est arrivé avec des invités, donc quelques représentants qui vont présenter leurs activités. Et ceux-là sont avec nous. On leur demandera simplement de nous dire qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils viennent nous présenter. Et puis on saura après comment échanger avec ces personnes. Donc voici le cœur cible de cette émission. Pour cet après-midi, nous parlerons avec Monsieur Moustapha Diop de Brits Imperial University de Dubaï et d'Australie. Bonjour. Bonjour. Voilà, et puis il est donc le responsable régional manager donc Afrique de cette université qui vient montrer ses compétences, qui vient dire aux parents d'ici et d'ailleurs ce qu'ils peuvent proposer à partir de leur université. Il n'est pas seul, il est avec Étienne Da. Étienne Da, donc, qui lui est directeur admission nord-américaine et de Dubaï. Étienne sera donc notre, on va dire notre pont, notre traducteur de tous ceux qui voudront parler, s'exprimer en anglais et qui vont pouvoir le faire également par la bouche d'Étienne en français. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Alors Étienne est là surtout à cause de Adego Ke Omoloyi, qui lui est d'origine nigérienne mais qui évolue au niveau du Canada, donc version anglophone, qui est avec nous. Hi. Hello. You're welcome. Thank you. Super, c'est bien. Ça, tu traduis pas? Non, pas de souci. Et puis Stéphane Djeraté, donc directeur général adjoint et commissaire du salon que nous allons vous présenter maintenant. Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre. On a parlé de salon. De quel salon s'agit-il? Alors, il s'agit de Study Abroad Fair, qui est le salon pour la promotion des études à l'étranger. Ça veut dire quoi en français? 2 plus 1 francs. Alors, Study Abroad Fair, c'est salon des études à l'étranger. C'est-à-dire Alors, j'ai pensé que tu demandais la traduction de Study Abroad Fair. Non. Je veux dire pourquoi. Alors, il faut dire que Study Abroad Fair est une initiative portée par SAS. SAS est un cabinet de mobilité étudiante internationale. De façon concrète, nous accompagnons toutes celles et ceux qui souhaitent poursuivre leurs études à l'étranger à travers les démarches qui sont relatives à ce projet-là. Alors, les différentes étapes de notre accompagnement, c'est la recherche d'une admission, l'accompagnement, l'assistance pour l'obtention d'un visa étudiant, d'un logement étudiant. Et notre mission ne s'arrête pas quand l'étudiant arrive dans son pays, dans le pays de destination. Nous poursuivons notre mission à travers un genre de service après-vente qui nous permet de faire un suivi tant au plan académique qu'au plan social à travers l'intégration du nouvel étudiant dans le pays où il vient d'arriver. Alors, c'est dans la suite logique de notre mission que nous avons décidé d'organiser ce salon-là. Il faut dire que SAS travaille avec des universités partenaires à travers le monde, en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, à Dubaï et en Angleterre. L'idée de ce salon, c'est, comme je le disais tantôt, la suite logique de notre mission, c'est de rapprocher notre cible locale, les élèves, les étudiants, les professionnels, les parents d'élèves en quête de solutions pour les études à l'étranger, de nos universités partenaires, de faire en sorte qu'elles puissent se rencontrer à travers cette plateforme, s'informer, se former aussi à travers un pôle de conférences et de panels qui aura lieu au cours de ce salon-là. Donc globalement, c'est de permettre à toutes les cibles, à toutes les personnes intéressées par les études à l'étranger de se familiariser avec les démarches relatives aux études à l'étranger, de découvrir des parcours académiques innovants, des métiers d'avenir et en fonction des informations qu'elles auront, de pouvoir faire une meilleure orientation quant à la suite de leurs études. Donc votre cible, ce sont les étudiants, les travailleurs et tous ceux qui veulent aller se chercher ailleurs par les études.
Oui, tout à fait. Notre cible, c'est les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, les professionnels qui ont un projet d'études à l'étranger. Vous faites bien de le signaler. Nous ne sommes pas une compagnie qui fait de l'immigration, mais nos démarches sont toujours sur la base de projets académiques. Même un professionnel qui souhaite, par notre canal, aller à l'étranger, c'est sur la base d'un projet académique. Changer de formation, ou faire de la formation continue, approfondir dans ce qu'il a appris. Voilà. Généralement, votre formation est dure combien de temps? Alors, ça dépend des universités. Globalement, il y a des circuits classiques de 3-4 ans pour le premier cycle. Et ensuite, on part pour des cycles de 5 ans, 6 ans, en fonction que ce soit un master, un doctorat qu'on recherche. Donc, je veux aller étudier à l'étranger, je viens vers vous et vous me mettez en contact ou alors vous me montrez la panoplie des universités qui travaillent avec vous. D'accord. De façon technique, comment ça se fait? Tous les candidats aux études à l'étranger qui nous approchent, la première étape, c'est une analyse de dossier. En fonction de l'analyse de dossier, qu'on pourra faire un conseil d'orientation, on va dire. Donc, au sortir de cette analyse de dossier, on pourra faire des recommandations sur des formations ou confirmer le désir du candidat. Après cette étape d'analyse, on passe à la recherche proprement dite d'une admission. En fait, pour intégrer une université internationale, il y a une procédure. La première étape, c'est la procédure d'admission. Et cette procédure d'admission, quand elle est concluante, elle est matérialisée par un document qu'on appelle une lettre d'admission. La première grande étape de nos services, de ce que nous proposons après l'analyse du dossier, c'est d'entamer et de réaliser pour le compte du candidat la procédure d'admission. Avec notre expertise, nous sommes suffisamment outillés pour pouvoir obtenir des admissions à toutes celles et ceux qui viennent vers nous. En clair, il n'est plus besoin de se fourvoyer, de se faire arnaquer en allant vers des personnes qui nous promettent cela, mais qui n'en font rien. Vous, de par votre carnet d'adresse, vous avez des universités actives ou des universités qui sont déjà dans votre carnet d'adresse et qui proposent leurs services. Et vous, selon l'étude du dossier du candidat qui est en présence, qui est en face de vous, vous pourriez l'orienter utilement pour l'aider et le conseiller utilement pour l'aider à ne pas se perdre en chemin. Oui, tout à fait. Donc, comme je le disais tantôt, la première étape, c'est la recherche d'admission. Et les admissions, nous les faisons essentiellement avec des universités partenaires dans les différents pays que j'ai déjà cités, États-Unis, Canada, France, Allemagne, Angleterre et Dubaï. D'accord. On a un réseau de plus de 650 universités. Non. Oui. Nous avons un réseau de plus de 650 universités. D'accord. À travers ces différents pays que j'ai cités, parce que je pense que quand Mustapha prendra la parole, il vous expliquera un peu à travers son université. Par exemple, nous avons accès à 4 ou 5 universités à travers le monde. Donc, par le jeu de ces réseaux-là, le nombre de 650 n'est pas exagéré. D'accord. Donc là, vous organisez le salon à partir de quand? Alors, le salon se tiendra ce samedi 28 janvier 2023 à partir de 8h à la Caisse d'Arc au Plateau. D'accord. C'est une journée de salon. C'est ouvert à tout le monde? Oui, le salon est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de droit d'entrée? L'entrée est totalement libre. D'accord. Et il dure combien de temps? Le salon se tiendra de 8h à 17h. Et comme je l'ai dit tantôt, il y aura 2 pôles. Un pôle exposition où les universités tiendront des stands pour répondre aux questions des visiteurs, pourront présenter leur programme, les conditions d'accès, et un pôle conférence
avec un pôle conférence, avec différentes conférences, différents panels, toujours relatifs au thème des études à l'étranger. Ça dure sur combien de temps, le salon? Le salon dure une journée. Pour cette première édition, nous avons choisi de partir sur une journée. Ah oui. L'objectif, c'est quand, la date? le 28 janvier. Le 28 janvier. Le 28 janvier, samedi, dans 2 jours, à la Caisse Tabo Plateau, à partir de 8h. Ok, super. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec deux représentants, deux universités, on va dire ça comme ça, qui vont nous présenter leur université et nous dire ce qu'ils proposent dans leur université. Moustapha, tout de suite, Moustapha Diop nous parle de son université. Moustapha? Bonjour Pierre. Bonjour, oui. Alors moi je fais partie de Blitz Imperial University. Déjà je vais vous parler de nos campus. Nous avons 2 campus aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï pour être précis, et un autre campus en Australie. Nos campus aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, comportent une académie et une université. Le nom de l'académie c'est Nest Academy. Cette académie propose plus les cours d'anglais, les spécialisations en anglais. Donc les professionnels et les étudiants qui sont juste intéressés par la spécialisation en anglais peuvent postuler sur cette académie. Ou bien nous avons l'université aussi, c'est une université normale qui offre les programmes de management, d'intelligence artificielle, d'informatique et de management en hospitalité. Voilà. Et notre campus en Australie offre des programmes beaucoup plus atypiques, la construction, la santé, les programmes que nous ne voyons pas très souvent les étudiants en Afrique choisir. Et voilà. Et par rapport à notre processus d'admission, c'est assez simple, nous avons rendu ça assez simple. Nos universités partenaires rendent aussi le processus d'éligibilité très très simple. Nous avons des partenaires un peu partout dans le monde, comme M. Stéphane le disait. Nous avons 4 grands partenaires, désolé. Et aussi, nous avons plus de 30 universités partenaires niveau transfert. C'est-à-dire, les étudiants ont l'opportunité de faire le transfert à travers nous. À travers nos universités partenaires, nous avons des universités un peu partout, comme je viens de le dire. Ils peuvent faire 2 ans avec nous et choisir de faire leur dernière année avec l'université partenaire en Angleterre, en France, où que ce soit. Voilà, ça dépendra de leur éligibilité, ça dépendra de l'éligibilité. Quelles sont les conditions d'éligibilité? Alors, ça dépendra de conditions d'éligibilité de l'organisation partenaire, de l'université partenaire. Par contre, de notre côté, l'éligibilité n'est que l'étudiant doit faire un programme en business management. Il doit être dans un programme en business management, c'est-à-dire marketing, business international, communication, stratégie d'entreprise et tout ça. Et ce programme doit être en anglais. C'est ce qui m'intéresse en fait. Vous dites tout ça. Non. Allez-y, posément, calmement. Voilà, dites-moi ça bien. D'accord. Ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que celui qui veut, qui s'intéresse à ce que vous proposez, avec votre organisation, il doit avoir fait au moins quelques pas en marketing. D'accord. Il doit avoir fait du commerce. Non, pas forcément. Mais quoi? Au niveau licence, oui. Au niveau master, c'est requis. Il doit avoir une base dans n'importe quel programme qu'il peut faire au niveau master. Par contre, au niveau licence, ce n'est pas vraiment requis. Il peut prendre n'importe... Vu qu'au niveau licence, ça commence à 0. D'accord. La base commence à 0, les cours commencent à 0. Super. Donc, on peut faire une licence avec vous? Absolument. On peut faire un master? Absolument. Et on peut poursuivre après? Et on propose même le doctorat en business administration, business des affaires. Ok. Voilà. Donc j'ai mon fils qui est avec moi ou qui est à l'école, à l'université ici. D'accord. En quoi est-ce que ça peut l'intéresser? D'accord. Déjà, il va falloir savoir qu'est-ce que votre fils veut faire exactement. D'accord. Et à partir de là, je pourrais mettre en avant les avantages de faire ça à Dubaï ou bien de faire ça précisément avec nous ou notre université partenaire et lui proposer même une possibilité de transfert sur une université spécifique après ses études. L'année a déjà commencé ici, hein? L'année académique, ça a déjà commencé ici? D'accord. Par contre, nous avons 3 admissions par an. Nous avons 3 admissions par an. Nous faisons une admission en mars, une en juin et une en septembre. Donc, même les étudiants qui sont un peu en retard, je sais qu'en Europe, en France, un peu partout, le niveau de transfert, c'est un peu compliqué. Je veux dire, la rentrée ne se fait qu'une fois par an. Et avec nous, même si l'étudiant prend du retard, en septembre par exemple, il n'a pas eu tous ses documents avec la France ou quoi que ce soit. Donc il peut faire la rentrée avec nous, la rentrée de mars avec nous. Et après, plus tard, on peut lui proposer une opportunité de transfert après ces 2 ans.
D'accord. Oui. Intéressant ça. C'est ça. Et on va voir du côté du Canada, du Québec, avec notre ami Omouni. Dites-lui que c'est à lui comment on appelle Okay, ça. it's your turn. Non, Mr. Adego. utilisez le micro. Oh, Mr. Adego, okay, it's your turn. You have the floor. All right. So my name is Adegoke. I represent Thompson Rivers University. Mon nom est Adegoke, je représente Thompson Rivers University. We are based in British Columbia, Canada. So that's the western end of Canada. Nous sommes situés à British Columbia au Canada, dans la partie ouest du Canada. And we have various programs from undergraduate to master's level. Alors nous avons différents programmes allant du programme de premier cycle et ceux du master. And our programs are tailored for job market readiness. So we have lots of areas you can specialize in. Ces programmes ont été calqués pour une carrière professionnelle déjà tracée. So we have various bachelor's programs in business, software engineering, which is in demand in Canada. Alors nous avons des programmes de business et également d'intelligence artificielle qui sont vraiment demandés au Canada. As well as data science and nursing, which is also in demand. Aussi des programmes de santé, notamment ceux de l'infirmerie, qui sont beaucoup sollicités aussi. And the most popular program we've noticed from African students is our MBA, which helps you prepare for management and leadership positions, and we have lots of different. Les programmes les plus demandés au niveau des étudiants africains sont ceux du MBA et qui nous préparent par exemple pour des cursus de management. Yeah, and lots of our applicants do go on to have various careers. We have about 85 to 90% success rate. So graduates from our school are very likely to get jobs. Alors, aux sorties de Thompson Rivers University, nous avons un taux de succès de 95% d'insertion professionnelle. And all our programs are also eligible for the postgraduate work permit. So when you are done with your program, you can stay back in Canada and work to gain Canadian experience and potentially become a permanent resident. Alors, tous ces programmes sont autorisés à une insertion professionnelle directement même au Canada. Donc, aux sorties de Thompson Rivers University, on a la possibilité d'avoir une expérience professionnelle, notamment un stage dans un cabinet, et ensuite avoir l'autorisation de rester au Canada, de travailler et avoir une résidence permanente. Alors, les deux représentants là nous ont parlé d'intelligence artificielle. Exactement. Il s'agit du quoi? So, he's saying that you talk about AI. Yes. What is it exactly? So we are looking at two different Pas dans mon micro, pas dans mon micro. Voilà. Better. Okay. So we focus on two different areas. So we focus on software engineering. So the people who build the applications and the software for your phone, for your laptop. We also have the data scientists. So they're the ones who take the information and help businesses make decisions on what to do. Alors, l'intelligence artificielle concerne principalement les programmes d'informatique. We talk about data science. Yes, data science. Donc, il y a les informaticiens basés pour le système. Donc, ceux qui sont chargés d'acheminer une information à un autre serveur ou à un autre système. Et il y a les concepteurs de logiciels. L'application aussi. D'applications également. Site internet aussi. Yeah, tout ça c'est compris dans le Super. Ça va? Oui, j'aimerais bien ajouter à ce que M. Adekobe vient de dire. Ce n'est pas juste par rapport à la programmation, au data analytique ou quoi que ce soit, c'est plus par rapport à la création. Donc l'intelligence artificielle, la personne est non seulement capable de faire un programme, d'analyser un programme, de créer un programme à partir de l'ordinateur, quoi que ce soit. Il peut aussi créer. C'est un ingénieur et c'est un informaticien, voilà. Et donc il a la connaissance globale en fait pour pouvoir créer. Et ça se fait en combien de temps? Pour un programme de licence, c'est 3 ans et pour un programme de master, c'est 2 ans. So how much time is it? To complete the program. Yeah, to complete the program. So for any postgraduate programs, they range between 1 year to 2 years. At maximum 2 years for graduate study. Bachelor's program ranges between 3 years and 5 years. Alors, pour les programmes de second cycle, on est à 1 ou 2 années de formation maximum, mais pour ceux du premier cycle, donc notamment ceux du bachelor ou du moins de la licence, on part de
3 à 5 années de formation. And one more thing, the programs that typically go longer also have the option to do internships or co-op. You can get paid while going to school and gaining work experience. Alors les programmes les plus longs sont notamment ceux qui sont plus intéressants parce que pendant que vous êtes dans vos dernières années, vous avez la possibilité d'avoir des stages et ce qu'on appelle des co-op. Donc pendant que vous allez à l'école, vous avez la possibilité d'avoir une expérience professionnelle et être payé par la suite. Qu'est-ce qui peut me pousser à vouloir que mon enfant aille dans vos universités? Est-ce que la façon d'apprendre diffère d'ici ou qu'est-ce que vous proposez en fait? Surtout. D'accord. À Dubaï, par exemple, je vais vous parler de Dubaï. Je peux dire que c'est un pays qui se développe, c'est déjà assez développé. Et je peux dire que niveau emploi, ça commence à demander beaucoup de gens. Et déjà à Dubaï, 89% des personnes qui sont là-bas sont étrangers. Donc ces personnes sont des étrangers et la demande d'emploi se crée de jour en jour. Et je sais que le but final des étudiants, même de leurs sponsors, des parents d'élèves, c'est le boulot. Donc après leurs études, ils doivent être capables, ou même avant même de finir leurs études, ils doivent être capables d'avoir un job, ils doivent avoir cette opportunité qui est là, qui s'offre à eux, d'avoir du boulot. Et voilà, c'est cette opportunité que nous les offrons. Et même niveau emploi, nous avons au sein même de notre campus une structure où les étudiants peuvent nous approcher, demander des informations sur les entreprises qui emploient en ce moment les restaurants pour les jobs étudiants ou les stages. Donc, je vais vous lancer une bombe. Vous parlez de Dubaï. D'accord. Parce que vous avez vécu là-bas ou bien on vous a parlé de Dubaï? J'ai vécu là-bas. Combien de temps? J'ai vécu là-bas pendant 2 ans. Vous avez étudié là-bas? Non, j'ai plutôt étudié en Inde. Vous avez étudié en Inde? C'est ça. Et puis vous avez migré vers Dubaï? Vers Dubaï, Et exactement. c'est là-bas que vous êtes... J'ai eu l'opportunité de bosser là-bas, de travailler là-bas. Et voilà, ensuite je me suis lancé dans l'éducation avec Brits Imperial University. Là, vous Donc j'ai eu l'opportunité de voir beaucoup de facettes, j'ai rencontré beaucoup de personnes professionnellement, et voilà. Est-ce que vous êtes sûr que si jamais on va à ce salon, qu'on parle longuement avec vous, on peut établir des contacts, on peut travailler, on peut étudier et puis après travailler à Dubaï? Absolument. Sans heure? Absolument. On dit que les pays arabophones ne sont pas bien. Oui. Il y a Oui. un fonds qui a soufflé en 2021, Exactement. 2022, fin 2021, début 2022, sur le monde, sur la toile, où on a critiqué Dubaï et son sens poussé d'hospitalisation, d'hospitalité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce que ce qu'on a dit, c'est de la délation ou bien c'est en partie vrai? Déjà, je vais essayer d'attaquer les médias par rapport à ça. On voit déjà vis-à-vis des médias, même en Afrique ici par exemple, je vais prendre l'exemple sur l'Afrique. Est-ce que la plupart du temps, ce que les médias montrent, c'est exactement ça? Je vais vous renvoyer la question et je vais répondre ensuite. Est-ce que vous demandez? Oui, je... pas des médias. D'accord. Moi, ce dont je parle, c'est ce que je vis, je connais, je comprends. Et quand je dis, c'est là, cette question, on ne se l'est pas posée en antenne. D'accord. Mais je veux savoir ce que j'ai ouï dire. D'accord, absolument. La plupart du temps, c'est effectivement ça, c'est le oui dire. Et c'est ce challenge qu'on rencontre tout le temps. Depuis qu'on a essayé de viser le marché africain, on s'est rendu compte de ce challenge. Les gens hésitent beaucoup parce qu'il y a ces oui dire, il y a les médias aussi qui, je veux dire, exagèrent tout. Et dès que les gens commencent à écouter ça, ils se font déjà un préjugé par rapport à ce pays. J'ai fait l'Inde par exemple. Les gens vont me dire dans la rue que les Indiens sont racistes. Moi, je vais vous dire que non, ils ne sont pas racistes parce que j'ai fait 8 ans là-bas. Et je vais dire exactement la même chose au Dubaï. Déjà, une population qui est à 89% étrangère. Je ne vous parle pas des autres villes des Émirats Arabes Unis. Je vous parle exactement de Dubaï. Une population qui est à 89% étrangère. Le racisme ne peut pas vraiment exister là-bas. C'est un pays diversifié avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'opportunités. C'est le centre même des Émirats Arabes Unis. Donc c'est à peu près ça. Il faut que les gens comprennent ça, ce point de vue. Dubaï n'est pas comme les autres pays des Émirats Arabes Unis. C'est beaucoup plus ouvert. D'accord. Voilà. Est-ce que étudier au Canada, qu'est-ce qui pourrait faciliter la résidence au Canada ou les études au Canada? Est-ce que
par les études, on se donne une possibilité réaliste de pouvoir séjourner au Canada? So, through our studies, abroad studies, is there any possibility to stay in Canada after we finish to study? Yes, absolutely. So, Je vous reviens tout de suite après les bonnes annonces. Je vous reviens. En studio, pour parler avec et échanger avec nos invités de cet après-midi. Il s'agit donc de Stéphane Djeraté, ses invités, à savoir Étienne Da, Moustapha Diop, et puis notre ami Adegoke Omouloui. C'est ça. Super. J'ai dit ça pour ton frère le dire. Super. Alors. D'accord. Alors, messieurs, ça a été un vrai plaisir pour moi de parler avec vous de ce salon qui va donc présenter vos universités, vos opportunités. Ce sera donc le 28 janvier, c'est ça? Oui, tout à fait. 28 janvier, samedi 28 janvier, à partir de 8h à la Gustavo Plateau. D'accord. Il était en train de nous expliquer un tout petit peu, il répondait à une question quand on a So you were answering the question when we started that spot. Voilà. Can you come back to it? okay, yes. So you were asking opportunities to stay. Yeah. Okay. So in Canada, when you complete a program of 2 years or more, you're eligible for a postgraduate work permit. Alors au Canada, quand tu finis une formation de 2 ans ou plus, tu es éligible pour avoir un permis. So what that means is you are allowed to stay in Canada and gain work experience, which will then eventually allow you to immigrate into the Canadian system based on your work experience and your education. Un permis de travail qui veut dire que tu es éligible, ou du moins tu es autorisé à rester sur le territoire canadien, acquérir de l'expérience professionnelle pour ensuite être intégré de façon formelle. Pour que cela soit sûr pour de bon, est-ce que je peux intégrer un État sans faire d'études? So the question is asking right now is that can I go and integrate or being part of a state in Canada without going through studies? There are ways to go about that, but I am not authorized to do that by the government of Canada, so I cannot discuss that with you on the radio. But there are ways to immigrate to Canada outside of school. They're a little bit more challenging, but there is possibility, yes. Il y a certaines possibilités de le faire qui sont un peu plus, ou du moins beaucoup plus compliquées que les études, sinon ça existe, qui est régulé déjà par les différents États du gouvernement canadien. Il y a des possibilités, mais elles sont beaucoup plus compliquées que celles des études. D'accord. Moustapha Diop? Oui. Et dans les pays qui appliquent vos universités, c'est comment? D'accord, au niveau emploi, vous demandez. D'accord, au niveau emploi, c'est beaucoup plus simple à Dubaï. Quand je dis simple, comparé à beaucoup d'autres pays, déjà l'immigration nous facilite tout ça. Et quand l'étudiant déjà applique avec nous, il a déjà droit à la carte d'identité des Emirates. Donc avec la carte d'identité des Emirates, il peut chercher du travail et il a droit à 36 heures de travail par semaine. Donc c'est beaucoup plus, sinon même le premier au monde à faire ça pour un étudiant. Donc 36 heures de travail par semaine, il a sa carte d'identité des Emirates, il peut faire soit un stage, soit du job étudiant avec cette carte. Et juste avant la fin ou après la fin de ses études, il peut avoir son visa de travail. Est-ce que les études dispensées dans vos différentes universités permettent, il y a assez de souplesse pour permettre aux étudiants de travailler et d'étudier? Absolument, c'est 36 heures dont je viens. Comment? C'est fait à dessein? À dessein, c'est-à-dire? À dessein, est-ce que c'est fait exprès? Oui, absolument. C'est 36 heures de travail par semaine, c'est à temps partiel, c'est pas à temps plein. Donc, ici, bon, pour nos programmes de master, nous pouvons demander à l'étudiant de bosser complètement dans la semaine et de faire les cours dans le week-end, pendant le week-end. Mais pour nos programmes de licence, c'est complètement à temps partiel. Après ses cours, il peut aller faire 3 heures par jour, un boulot étudiant ou un stage. C'est un peu comme ça que ça marche. Pas du tout. D'accord. Alors, Adegoke? Yes, so I think I understood your question.
The schedule at University TRU is actually very flexible, so students get to pick the classes that they're going to take, which will allow them pick the time of the day that they want to take class. And then you'll be allowed to work 20 hours a week part-time as part of your study permit. Alors, la question a été très bien comprise. Au niveau de TRU, donc Thompson Rivers University, l'enseignement est fait de sorte à ce que l'étudiant lui-même ait la possibilité de pouvoir choisir ses classes à intégrer dans son programme. Il aura droit par la suite à 20 heures de travail par semaine. Et donc, vu qu'il a la possibilité de choisir lui-même ses cours, il construit par ce biais-là son emploi du temps personnel, de sorte à ce qu'il puisse bénéficier bien évidemment de ces 20 heures de travail par semaine. Super. On va revenir pour le point de chute à Stéphane, en reparlant, en resituant donc nos propos au niveau de ce salon. Quand est-ce qu'il va avoir lieu, où, quelles sont les conditions de participation, quelles sont les possibilités offertes, à qui est ouvert ce salon? D'accord. Alors, le salon se tiendra le 28 janvier 2023, samedi 28 janvier 2023, samedi prochain, à partir de 8h à la Caisse Table. L'entrée est totalement libre. Nous attendons à ce salon les élèves, les étudiants, les parents d'élèves, les professionnels qui sont en quête de solutions d'études à l'étranger. C'est un salon qui va se tenir sur 2 pôles, un pôle exposition, avec 25 universités venues des différents continents, États-Unis, Canada, Angleterre, Allemagne, Dubaï, France, qui vont présenter leurs universités, présenter les parcours qui sont disponibles dans leurs universités, les avantages qu'ont les étudiants ou les professionnels à vouloir intégrer ces universités-là. Et il y aura aussi un pôle conférence à l'intérieur duquel on aura deux panels relatifs aux études à l'étranger et des conférences. Il y aura des conférences sur certains thèmes bien précis, et des conférences de présentation d'université, et l'assistance aura la latitude de poser toutes les questions qu'elle veut. Donc j'invite toutes celles et ceux qui sont intéressés par les études à l'étranger, j'invite toutes celles et ceux qui ont quelconque intérêt avec la thématique des études à l'étranger à venir à ce salon-là. Ça sera l'occasion de se familiariser, de connaître les procédures pour étudier à l'étranger. Ça sera l'occasion de rencontrer des représentants d'universités. Ça sera l'occasion de se former aussi à travers les différents panels. Et SAS qui organise ce salon souhaite à travers ce salon poursuivre sa mission qui est d'apporter, de contribuer au développement de l'Afrique à travers la formation de sa jeunesse. Alors, ma question, c'est qui pique et qui peut-être fait frémir, à laquelle vous allez répondre le 28, c'est la question financière. La question financière, est-ce que là, aujourd'hui, les opportunités que vous offrez sont des opportunités à portée de main? Est-ce que l'enfant de monsieur n'importe qui ou monsieur tout le monde peut saisir l'opportunité que vous offrez là maintenant? Ou bien c'est une affaire de standing? Alors, globalement, je vais vous répondre de façon très honnête. Allez-y. Les études à l'étranger coûtent cher. D'accord. Cependant, il existe des mécanismes pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des études à l'étranger de pouvoir, sur la base du mérite, avoir accès aux études à l'étranger. Et c'est tout cela que nous invitons les populations à venir découvrir. Il existe des possibilités de bourse partielle ou totale qui sont conditionnées, qui sont sur la base du mérite, sur la base de l'excellence. Est-ce que ce salon, il est informatif, il vient prévenir, ou alors il pourrait être, on va dire, réalisable là et maintenant pour celui qui en a la possibilité? On va dire, il est à la fois informatif, il vient prévenir ceux qui souhaitent, on va dire, se préparer. On n'a pas choisi la période au hasard. La plupart des universités ont des dates butoirs de clôture d'admission.
Voilà, de clôture des admissions. Donc, on le tient maintenant en début d'année, de sorte à ce que tous ceux qui souhaitent vraiment s'engager dans un projet puissent prendre les dispositions afin de pouvoir lancer leur admission. Effectif l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, de façon globale, ben, comme le disait Moustapha tout à l'heure, il y a des établissements, notamment dans le système anglo-saxon, qui ont 3 rentrées. Donc il est possible encore pour quelqu'un qui n'a pas pu rentrer en août-septembre ou en janvier d'intégrer une université à partir de mars. Je vais aussi rajouter que pour les destinations anglophones, notamment les États-Unis et même une certaine partie anglophone du Canada, on va jusqu'à 4 entrées parce que les étudiants sont dits internationaux. Et donc, pour ceux qui iront par exemple pour des formations au préalable de remise à niveau en anglais, sont autorisés à venir plus de fois que ceux qui vont pour les rentrées académiques directes. Je vous avais oublié, Thierry, parce que vous êtes le directeur admission nord-américaine. Voilà, donc vous avez des informations à nous donner. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Yeah. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut savoir en 2 ou 3 mouvements pour cultiver cette antenne? Alors, il faut savoir que aux États-Unis et au Canada, et aussi à Dubaï, les établissements sont majoritairement anglo-saxons. Je vais commencer par Dubaï pour lever aussi ce stéréotype qui plane. Qu'est-ce qui vous fait parler comme ça aussi facilement l'anglais? Vous avez étudié où? Ici en Côte d'Ivoire, pur produit. Allons-y. Alors, il faut savoir qu'à Dubaï, la majeure partie, j'irais même jusqu'à dire 90% des universités installées à Dubaï sont soit britanniques ou américaines majoritairement. Il y en a des Français, il y en a d'autres localités, mais majoritairement, elles sont soit britanniques ou américaines. Ce qui fait qu'en étudiant à Dubaï, c'est juste la localisation qui change. Mais à la fin de notre formation, on a les mêmes qualifications et les mêmes diplômes que ceux qui auront étudié directement aux États-Unis ou directement au Canada ou directement en Angleterre ou au Royaume-Uni. Est-ce que je peux, avec mes prérequis ou ce que je sais en français, aller étudier aisément dans vos universités au Canada comme à Dubaï, vos universités partenaires? Tout à fait. Étudier en français? Tout à fait. Comme avec Moustapha Diop, ils ont des programmes directement en français dans leur établissement. Pour ceux qui voudraient bien aller pour des programmes anglophones, par contre, et qui n'ont pas le niveau de langue requis, ils iront dans un premier temps pour une formation de remise à niveau en anglais, qui s'étend généralement sur 3 ou 6 mois, selon le critère d'admission qui a été fixé. Donc on dira par exemple qu'il faut atteindre un niveau 5. Il y a un test qui est fait au préalable, à la suite de quoi une formation ou une période de formation est déterminée, et on nous dit que au sorti de cette formation, il faudra atteindre le niveau 5, prendre un autre test de vérification pour dire que effectivement, après mes cours de remise à niveau en anglais, je suis au niveau 5, le test vient justifier mon niveau et ensuite je suis admis pour mes classes académiques. Messieurs, nous en avons fini. Merci d'être passé nous voir. Et puis on se retrouve le samedi 28, c'est ça? Oui, samedi 28 janvier 2023 à partir de 8h à la caisse Tabo Plateau. À quelle heure? De 8h à 17h. À 17h. À toute heure, on pourra vous trouver, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. On sera là, en plus de Moustapha et de Adekouké que vous voyez là, il y a d'autres universités qui seront présentes. On a l'université de Moncton qui devait être avec nous. Il est arrivé seulement à l'aube aujourd'hui, donc le représentant un peu fatigué n'a pas pu nous accompagner, mais il y a d'autres universités de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis qui seront présents. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, à vous remercier pour la confiance que vous faites à Radio Espoir pour passer cette information capitale, on va dire. Et puis vous dire au revoir et bon succès, vous souhaitez un bon succès pour ce premier rendez-vous, c'est le premier salon. Oui, c'est la toute première édition et on espère avec le concours de Radio Espoir et de tout le monde de rendre cet événement-là pérenne. D'accord, super. Merci. Et puis, est-ce que des établissements ivoiriens pourraient éventuellement entrer en contact avec ces établissements pour des collaborations? C'est possible aussi, donc les chefs d'entreprise pourraient venir. Mais c'est aussi ça le sens de ce salon, c'est de venir créer. En fait, SAS crée le pont
L'idée, le pont étant créé, que tous ceux qui ont un intérêt avec les études à l'étranger puissent venir profiter de cette plateforme d'échange, de formation, d'information et de collaboration. D'accord. Alors nous, on vous offre la nôtre. Cette émission a lieu tous les jeudis. Et si vous avez envie de la saisir pour passer votre information, que ce soit pour l'organisation des salons ou pour pérenniser l'information, la communication sur les études à l'étranger, la préparation, comment se prépare les études à l'étranger, comment on s'inscrit, comment on prépare l'admission dans une université, cette émission est la vôtre. Vous pouvez venir quand vous voulez pour qu'on puisse communiquer là-dessus. Nous serons toujours là pour vous servir et pour vous accompagner. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Que Dieu vous bénisse. Amen. D'autres possibilités qui seront offertes à vos enfants et à vos personnes. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.